92 délégations, on le disait, vont donc participer à ce sommet qui s'ouvre ce midi. On a rarement eu autant de chefs d'État réunis en même temps à Bruxelles. Tous les Européens sont là. Certains Africains, par contre, ont préféré ne pas se déplacer. Sébastien Rosenfeld, Sébastien Dubois. Premier absent de marque, Joseph Kabila. Le président de la RDC préfère la discrétion. Il sait que si les relations sont bonnes avec la Belgique en ce moment, à Bruxelles, des opposants ne manquent pas de se manifester à chacune de ses sorties. Mais sur le fond, aucune raison ne justifie cette désaffection. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Peut-être il a peur d'avoir de l'ombre d'un voisin qui va être certainement très célébré durant ces jours-ci, qui est M. Kagame. Avec les 20 ans de génocide, on va sûrement être très attentif à ce qui se passe au Rwanda plutôt qu'au Congo. Mais ça, c'est peut-être pas la raison officielle. Face aux Européens, plusieurs responsables africains veulent à tout prix éviter les reproches publics. Par exemple, le président de l'Ouganda, dont la loi anti-homosexuelle fait polémique. Même problème pour Robert Mugabe, le président du Zimbabwe fait l'objet de sanctions économiques pour violation des droits humains. D'autres savent que sortir de leur pays est un risque d'arrestation. Omar el-Béchir, le Soudanais, mais pas seulement. Il y a deux chefs d'État, le chef d'État kényan, le président kényan et le président soudanais, qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. S'ils devaient venir en Belgique, la Belgique serait obligée de les arrêter. Deux autres figures du continent manquent à l'appel. Jacob Zuma, le président sud-africain empêtré dans un scandale financier, et Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, amoindri par un AVC. Depuis des semaines, personne n'a de ses nouvelles, au point que dans son pays, des internautes viennent de lancer un jeu, Trouve Boutef. Décidément, ce 4e sommet Union Européenne-Afrique brille par ses absents.